Er kommt nicht, hä? Also wenn Sie jetzt nicht kommen, Herr Bundesrat, dann j'appelle Christophe. Ah non, d'accord, je viens. Je viens. Non, excusez-moi, j'ai peur alors. Bonjour. À tous. Bonjour. Mesdames et messieurs, moi, Moritz Leuenberger. Excusez-moi, je faisais juste une petite rêverie. Je rêvais, j'étais un petit oiseau. Je faisais piou, piou, piou. En tant que chef du département fédéral de l'environnement, des transports, de la communication et de... Je me rappelle jamais celui-là, mais... C'est ce qu'on a quand on a bu beaucoup de l'ovomaltine. Mais chez moi, ça marche pas. L'énergie, voilà. En tant que chef du département fédéral de l'environnement, des transports, de la communication et de l'énergie, en français, on peut dire aussi le DTEC. Avec ma gueule de DTEC. Ouais, ça c'est pareil, c'est l'abréviation. DTEC, ça veut dire département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. C'est pareil. On peut dire ou département fédéral des transports, de la communication, de l'environnement et de l'énergie, ou DTEC. C'est pareil. C'est pour quand on n'a pas beaucoup le temps, on dit plutôt DTEC. Plutôt que département fédéral de l'environnement, de la communication, des transports et de l'énergie. C'est égal, hein. Moi, je préfère DTEC. Plutôt que département fédéral de l'environnement, des transports, de la communication et de l'énergie. On peut faire ça jusqu'à la fin de la journée, hein. Enfin bref, c'est pas grave. Je salue vous, hein. Je suis un peu surpris de venir ici faire une allocution au Congrès Nature. Normalement, c'est le chef du département fédéral de l'environnement, des transports, de la communication et de l'énergie qui fait ça. Ah, mais c'est moi. J'ai oublié. C'est pas grave, je vais improviser. Vous savez, au Conseil fédéral, ça fait 13 ans que j'improvise, alors c'est pas grave. Vous avez vu, en plus, j'ai décidé de rester jusqu'en 2011. Ça va être une longue improvisation, hein. Surtout que Couchepin, il m'a dit, moi, si toi tu restes jusqu'en 2011, moi je reste jusqu'en 2012. Alors moi j'ai dit, je reste jusqu'en 2013, j'ai dit, je reste dans 2014. Là, on est à 2033, vous... C'est pas fini. Alors certains, ils disent que depuis que je suis au Conseil fédéral, rien n'a avancé, rien n'a bougé, rien n'a changé. Ça, c'est faux. C'est vrai, moi j'ai fait des changements. Par exemple, quand je suis arrivé à Berne, j'avais la moustache. Maintenant, j'ai plus. Ça, c'est un changement, hein. Maintenant, pour cette journée du Congrès Nature, moi je veux parler à vous de la nature et de... l'énergie. Oui. On est entre nous, hein, on va se parler les yeux dans les yeux, comme elle dit Doris Leuthard. Je vous laisse le temps, hein, de traduire. Alors mon ami Philippe Proch, lui, il dit, moi je suis pas la bonne personne pour défendre l'environnement. Moi je fais rien pour l'économie d'énergie. Lui, c'est un vilain menteur. Ouh. Vilain. Moi, j'ai fait beaucoup pour économiser l'énergie. Moi, ça fait 13 ans, je montre l'exemple pour lutter contre le gaspillage d'énergie. Ça fait 13 ans que j'économise mon énergie. Et ça marche. Philippe Proch, il dit, moi, j'ai rien fait pour mon département. Mais moi, ça fait des années que je lutte pour favoriser le rail, le chemin de fer. Et si le transfert de la route au rail, ça marche pas bien, c'est pas ma faute. C'est parce que la route, c'est moins cher. Et puis moi, j'ai fait beaucoup pour le rail, avec les tunnels. Bon, c'est vrai que le Gothard, il coûte plus cher que prévu et ça a pris du retard. Mais c'est pas ma faute. C'est à cause de la géologie. Que je vous explique, c'est un peu technique, hein, mais en fait...
on a découvert que sous la montagne, il y avait de la roche. Et ça, on ne pouvait pas prévoir. J'ai même favorisé le rail jusqu'au Conseil fédéral. Si depuis le départ de Dreyfus et Metzler au Conseil fédéral, il n'y a plus de route. Il n'y a plus qu'une Micheline. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup pour lutter contre la pollution par le CO2, par exemple. Oui, monsieur Roch, oui. Hein? Parfait. Par exemple, depuis 2001, il y a beaucoup moins de pollution par les avions Swissair. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, hein? Et puis j'ai aussi lutté contre la pollution par les poids lourds. Par exemple, il y a beaucoup moins de pollution par les autocars de la Poste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, c'est vrai que depuis qu'on a supprimé les autocars de la Poste et les bureaux de poste dans les campagnes et les petits villages, les gens, ils doivent prendre la voiture. Alors ça marche pas bien. Mais c'est pas ma faute. À Berne, il y a des gens, ils veulent des nouvelles centrales nucléaires. Je faisais une petite pause. Eux, ils disent, on a besoin, sinon après, il faudra s'éclairer à la bougie. Alors là, moi, j'ai un discours très clair. Moi, je dis non. Moi, je suis contre, fermement. C'est très dangereux, les bougies. Si on laisse allumer, on s'endort à côté, ça peut mettre le feu à la maison, c'est terriblement dangereux. Et puis les centrales nucléaires, ça fait des déchets. Et ça, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas où les mettre, ces déchets. Hein? Alors eux, ils disent, on va les enterrer. Mais moi, depuis le Gothard, je sais qu'il y a des problèmes avec la géologie. Hein? Et que si on les enterre pas au bon endroit, après, c'est tous les gens autour qu'il faut enterrer. Et on ne saura pas où les enterrer parce qu'il y aura déjà les déchets. Enfin, moi, je suis contre cette forme d'énergie. Et si une centrale nucléaire, elle pète, alors la moitié du pays, elle devient déserte. Plus personne n'y peut habiter. Bon, ça m'arrangerait bien, parce que comme ça, je peux supprimer tous les bureaux de poste dans cette partie-là. Mais de toute façon, personne n'y m'écoute. Personne n'y écoute jamais ce que je dis, parce que moi, je suis ministre... ça aussi, je me rappelle jamais... socialiste. Oui, un ministre socialiste, ça c'est là pour faire joli, hein. Parce que moi, quand je veux faire quelque chose, les autres ils disent non, on peut pas le faire. Et puis quand moi je veux pas faire quelque chose, eux ils disent si, on va le faire. Et puis après c'est moi, je dois aller dire au peuple la chose que les autres ils ont voulu faire, puis moi je voulais pas faire. Et puis de toute façon, moi je sers à rien, puis c'est toujours pareil, puis moi j'en ai marre. C'est pas ma faute. Merci de votre compassion. Pourtant, puisqu'on est entre nous, hein, à vous, je peux le dire, moi, j'ai des super idées. Il y a d'autres formes d'énergie qu'on peut utiliser dans le futur. Il y a l'énergie éolienne. Ça marche, les énergies éoliennes. Hein. Regardez à Berne, au Conseil fédéral, au Parlement, tous les discours, toutes les promesses, tout marche avec du vent. Ou alors, il y a aussi les biocarburants. Ça marche, les biocarburants. C'est moi, quand j'étais jeune, je carburais à l'herbe. Ça marche. Hein. Ou alors, il y a aussi une source d'énergie inépuisable que j'utilise depuis 13 ans. C'est la force d'inertie. Inépuisable. Santé. C'est la force d'inertie. Hein. Ou alors, moi, j'ai proposé aussi qu'on utilise les cyclistes de l'armée pour qu'ils pédalent dans un local pour produire de l'énergie. Mais Uli Maurer, il a dit non, on peut pas faire ça parce qu'on a besoin des cyclistes pour défendre le pays contre l'ennemi. Si le Liechtenstein, il nous envahit, tout à coup, il y a les cyclistes qui sont... Mais de toute façon, la solution de l'énergie de demain, moi je l'ai trouvée grâce à la crise. Hein? J'ai la solution. On va faire du méthane avec les actifs toxiques de l'UBS. Avec ça, on peut supprimer toutes les centrales nucléaires. J'ai trouvé. Bon, je m'excuse, mais là, maintenant, ça, c'est l'heure de la pause. Faut que j'aille faire une petite sieste. Hein? Alors, je conclurai en vous disant dans les 3 langues nationales, Buonanotte, Gute Nacht, bonne nuit. Merci.